En ce moment même, une flotte de vaisseaux spatiaux de la NASA concentre son attention sur un objet inhabituel qui traverse notre système solaire à grande vitesse. Les télescopes spatiaux du monde entier ont soudainement enregistré une variation de luminosité curieuse et inquiétante pour le voyageur interstellaire 3 Atlas. Alors qu'il brillait de façon constante lors de son voyage aux confins de notre système solaire, sa luminosité a soudainement diminué. Cette baisse de luminosité, signalée par 4 observatoires différents, a suscité de vives réactions au sein de la communauté scientifique. Pourrait-elle indiquer une métamorphose de l'état physique de la comète ou révéler quelque chose de plus exotique? Cette comète attire-t-elle l'attention de certains des scientifiques les plus renommés du pays? Un professeur de Harvard avance même l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un fragment de technologie extraterrestre. Les services de surveillance de la NASA sont en état d'alerte maximale, considérant cet événement non pas comme un simple scintillement, mais comme une possible fenêtre ouverte sur un monde inconnu. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. À première vue, 3I Atlas semblait se comporter comme une comète de notre système solaire. Découverte en juillet 2025 par le programme Atlas Survey au Chili, elle était déjà active. De la poussière et du gaz s'échappaient de son noyau, formant une faible coma et une queue. Les observations de Hubble ont affiné les estimations de sa taille, établissant une limite supérieure d'environ 3,5 mètres avec certaines réserves, et ont confirmé sa trajectoire hyperbolique, manifestement indépendante de la gravité du Soleil. La spectroscopie infrarouge réalisée en ligne a révélé que la coma est principalement composée de dioxyde de carbone, l'eau et d'autres composés volatiles étant présents en plus faible proportion. Parallèlement, les télescopes terrestres et les sondes martiennes ont fourni des images, des données photométriques et des indications sur sa composition. Puis, l'anomalie est apparue. La luminosité a chuté plus que prévu, selon un schéma incohérent avec son éclat quasi constant précédent. La baisse a été marquée. Aïe. Plusieurs instruments couvrant différentes longueurs d'onde ont signalé que la lumière de l'Atlas des 3 yeux s'estompait, non seulement localement pour un télescope, mais aussi sur différentes bandes et raies spectrales. La NASA a rapidement pris note de la situation. Cette baisse de luminosité n'est pas simplement due à une erreur d'observation ou à des interférences atmosphériques terrestres. La cohérence des mesures effectuées par les différents instruments indique un véritable changement physique au sein même de la comète. Le réseau de télescopes spatiaux de la NASA observe attentivement ce que cet objet pourrait révéler. Pour bien comprendre l'enjeu, il est utile de rappeler pourquoi l'Atlas des 3 yeux est si important. Troisième objet interstellaire confirmé à avoir pénétré notre système solaire, et probablement le plus grand des 3 observés à ce jour, il recèle la promesse d'apporter des indices inédits sur la composition et l'histoire des systèmes stellaires lointains. Les mesures du JWST, qui révèlent un rapport CO2-H2O extrêmement élevé dans la coma autour de 4,21, suggèrent que 3I Atlas est riche en glace volatile, contrairement à de nombreuses comètes originaires de notre système solaire. Ce seul fait en fait une mine d'informations. Si ce noircissement masque un changement soudain de dégazage, de fragmentation ou d'altération de surface, nous pourrions obtenir des informations précieuses sur le vieillissement, la désintégration ou les transitions structurelles d'un objet né très loin de notre environnement. Plusieurs mécanismes pourraient expliquer ce noircissement. L'un d'eux est une chute brutale du dégazage de composés volatiles. Si le chauffage solaire de la comète a changé, peut-être en raison d'un changement d'orientation, d'une couche de poussière isolante recouvrant soudainement sa surface ou de l'épuisement de la couche la plus volatile, la production de gaz et de poussière qui diffusent la lumière du Soleil pourrait diminuer rapidement. Sans la coma et le halo de poussière habituel pour réfléchir la lumière, l'objet apparaîtrait plus faible. Une autre hypothèse est la fragmentation. Une partie du noyau pourrait se fissurer ou se détacher, perturbant l'émission de gaz de poussière ou provoquant un effondrement de surface qui bloquerait la lumière provenant de l'intérieur. Une troisième possibilité est un changement de phase ou la sublimation de glace plus volatile. Par exemple, le CO2 est altéré par la proximité du Soleil, ce qui entraîne temporairement une diminution relative de la luminosité lorsque la composition de la coma change. La forte prédominance du CO2 déjà constatée pourrait rendre ces transitions plus abruptes et spectaculaires que chez les comètes typiques.
Ce qui rend cet assombrissement à la fois fascinant et inquiétant, c'est la rapidité et la cohérence du changement sur l'ensemble des longueurs d'onde. Tous les télescopes opérant dans les bandes visibles, ultraviolettes et infrarouges, ont détecté la baisse de luminosité, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'un phénomène de poussière en surface, mais probablement aussi de changements dans les émissions de gaz ou de glace. L'alerte de la NASA indique qu'elle surveille les signes d'éruption soudaine, d'une nouvelle augmentation de la luminosité ou d'une fragmentation en cascade. Autrement dit, il considère 3i Atlas comme un corps dynamique, potentiellement instable, plutôt que comme un visiteur passif. Les implications vont bien au-delà de cette seule comète. Si la cause de cette diminution de luminosité s'avère être un processus difficile à observer chez les comètes de notre système solaire, comme la séquestration de composés volatiles à leur surface ou un effondrement structurel brutal dû à des gradients thermiques, cela pourrait indiquer que les comètes interstellaires subissent des évolutions rarement observées. Cela pourrait révéler comment ces objets vieillissent sur des milliards d'années, dérivant dans l'espace interstellaire, subissant des dommages dus aux radiations et aux rayons cosmiques, sans apport de lumière solaire. Lorsqu'un tel corps pénètre dans la zone d'irradiation d'une nouvelle étoile, il peut subir des transformations soudaines. Comprendre ce processus pourrait modifier notre conception de la durée de vie des comètes, de la résilience de leur structure interne, et même de l'interprétation des spectres des comètes lointaines. Cet affaiblissement de leur luminosité pourrait également influencer la planification des observations futures. Si certaines parties du noyau sont masquées, les mesures des rapports de composés volatiles ou des signatures isotopiques pourraient devenir plus difficiles, voire trompeuses. Par exemple, si la sublimation de l'eau cesse tandis que le CO2 persiste, la signature chimique apparente sera modifiée. Les télescopes comme le JWST, Hubble et Swift devront peut-être revoir leurs prévisions concernant les raies spectrales à privilégier. La NASA leur demandera probablement de se concentrer sur l'observation des émissions de coma plus faibles, des raies de gaz étroites, ou de tenter l'imagerie directe du noyau sans dépendre d'une coma brillante. Tout signe de reprise d'activité ou d'éruption, même transitoire, pourrait déterminer quels télescopes passeront en mode surveillance. À l'échelle plus large des sciences planétaires, cet événement pourrait bouleverser la façon dont les scientifiques envisagent l'interface entre les comètes et leur système hôte. Si les comètes interstellaires arrivent avec des compositions volatiles très différentes de celles des comètes solaires, et si elles peuvent subir des changements internes soudains, même en pénétrant dans un nouveau système, la planétologie comparée doit s'étendre pour inclure ces cas extrêmes. De plus, si l'Atlas à 3 yeux a commencé à s'effondrer ou à s'assombrir, les futurs objets interstellaires pourraient le faire rapidement et de manière imprévisible, ce qui signifie que la détection précoce et les observations à réponse rapide sont encore plus cruciales. L'alerte de la NASA souligne la nécessité pour les astronomes de rester vigilants quant à l'origine des objets célestes. Ce noircissement pourrait receler un message codé sur la provenance de l'Atlas des 3 yeux. Si le processus implique des glaces particulières ou des faiblesses structurelles compatibles avec une longue exposition aux rayons cosmiques ou à des processus stellaires, il pourrait fournir des indices sur l'environnement qui l'a façonné. Par exemple, si l'atténuation de la luminosité est liée à la disparition ou à l'obturation de réservoirs de CO ou de CO2, cela pourrait indiquer que le système parent de la comète était riche en radiation ou dépourvu d'enveloppes de gaz protectrices. Si une fragmentation est en cause, cela pourrait refléter des contraintes internes accumulées au fil des éons. Tout cela offrirait aux physiciens un aperçu rare des conditions régnant dans le système exoplanétaire du berceau de la comète. Bien entendu, la prudence est de mise. Une baisse de luminosité n'implique pas automatiquement une catastrophe ou un effondrement spectaculaire. Les astronomes ont observé des comètes s'atténuer transitoirement, changer de rotation ou d'orientation, ou des dépôts de poussière temporaires se forment. Cependant, ces changements sont généralement progressifs ou localisés. Ce qui est frappant ici, c'est le signal abrupt provenant de plusieurs instruments. Grâce au grand nombre de télescopes orientables, les prévisions de référence sont bien définies, ce qui rend les écarts plus significatifs. L'état d'alerte de la NASA implique probablement non seulement une observation passive, mais aussi une planification proactive. Les scientifiques suivront l'objet en continu dans le temps afin de détecter tout rebond.
L'imagerie avec différents filtres, la spectroscopie à plusieurs points d'observation et des déclencheurs à réponse rapide pourraient être utilisés. Il est possible que les télescopes spatiaux soient réaffectés. Les réseaux d'observation terrestres pourraient réorienter leur champ d'action, et même les orbiteurs martiens pourraient être mis à contribution. L'objectif est de saisir les transitions clés au moment même où elles se produisent, plutôt que de les reconstituer a posteriori. Cet assombrissement soulève également des interrogations quant à un éventuel biais de sélection des observations. Se pourrait-il que certaines comètes interstellaires soient déjà tellement assombries au moment où nous les observons que nous ne les reconnaissons jamais? Peut-être manquons-nous de nombreux visiteurs interstellaires parce qu'ils s'assombrissent trop vite ou arrivent avec des signatures lumineuses trop faibles. Cet événement pourrait inciter les astronomes à élargir leur stratégie de recherche, à optimiser leurs instruments pour détecter des objets plus faibles ou à réexaminer les données d'archives concernant les objets dont la luminosité a chuté brutalement. Quelle que soit l'explication finale, le fait que 4 télescopes indépendants aient observé la même baisse de luminosité est révélateur. L'Atlas des 3 yeux présente actuellement un comportement qui exige une surveillance accrue. Il ne s'agit pas d'un simple passage. C'est un drame cosmique qui se déroule sous nos yeux et les scientifiques s'efforcent d'en saisir la suite. Cet assombrissement pourrait être temporaire ou annoncer des changements structurels, une reconfiguration de la composition ou des modifications chimiques. Dans les 2 cas, l'événement fait passer 3i Atlas du statut de simple visiteur à celui d'acteur à part entière. Il faut se préparer à d'éventuelles surprises. Même dans les jours ou les heures qui viennent, la comète pourrait se réactiver, se fragmenter ou entrer dans un état plus instable. Chaque événement est porteur d'enseignements. Une nouvelle éruption pourrait permettre d'obtenir de nouvelles données spectroscopiques. La fragmentation pourrait exposer de la glace enfouie et la querelle pourrait refléter un nouvel équilibre. Les télescopes de la NASA en alerte mesureront cette réaction dans les domaines ultraviolets, visibles, infrarouges et peut-être même submillimétriques. En corrélant l'évolution de ces raies spectrales à sa luminosité, les scientifiques pourraient reconstituer sa structure interne, sa porosité, sa composition en éléments volatiles et bien plus encore. À l'échelle du temps cosmique, 3i Atlas n'est qu'un visiteur éphémère, voué à retourner dans l'espace interstellaire. Mais c'est précisément cette brièveté qui rend un tel événement si précieux. Pendant un court instant, nous pouvons sonder un objet formé ailleurs, il y a peut-être des milliards d'années, et observer sa réaction face à l'irradiance d'une nouvelle étoile. La baisse de luminosité actuelle ajoute une dimension dramatique. Nous ne sommes plus de simples observateurs à distance, mais les témoins d'une transformation. Bien gérée, cette anomalie pourrait révéler des informations bien plus précieuses qu'une lumière constante. Les astronomes vont maintenant corréler les images d'archives avec la chronologie de la baisse de luminosité afin de déterminer si ce phénomène s'inscrit dans une tendance ou suit un précédent. Ils examineront si cette baisse de luminosité dépend de la longueur d'onde. La lumière infrarouge s'est-elle estompée plus ou moins rapidement que la lumière visible? Cette différence pourrait révéler un changement de composition ou une évolution des poussières. Les caractéristiques de polarisation et de diffusion seront également analysées. Un changement de polarisation pourrait indiquer une modification de la taille ou de l'orientation des grains de poussière, suggérant peut-être une agglomération, une retombée ou une diminution de la quantité de poussière. Ce sont ces subtilités qui transformeront une simple curiosité en un diagnostic physique solide. La diminution de la luminosité de 3 étoiles Atlas est devenue l'une des énigmes les plus fascinantes jamais rencontrées dans l'étude des visiteurs interstellaires. Son éclat déclinant est devenu bien plus qu'une simple curiosité observationnelle. C'est désormais un défi scientifique majeur. Alors que les télescopes continuent de surveiller sa luminosité décroissante, les chercheurs s'interrogent sur les profondes implications de ce phénomène. Lorsqu'un corps venu d'un autre système stellaire commence à se transformer sous nos yeux, ce changement est loin d'être anodin. Cette variation de luminosité n'est pas qu'une simple donnée sur un graphique. C'est un message codé, écrit de lumière, qui révèle les mécanismes invisibles d'un corps façonné dans les conditions extrêmes d'une pouponnière stellaire lointaine. Chaque photon qui s'échappe de sa surface emporte avec lui un fragment d'une histoire que nous pouvons à peine commencer à reconstituer.
Et à mesure que cette lumière faiblit, le mystère s'épaissit. Au cœur de cette fascination grandissante se trouve la nature même des objets interstellaires. Avant la découverte d'Oumuamua et de 2E Boros, les astronomes ne pouvaient que spéculer sur les matériaux et les structures susceptibles d'exister au-delà de la frontière glacée de notre système solaire. Ces deux visiteurs ont bouleversé les attentes. L'un se comportait comme un éclat de roche ou de métal dévalant à une vitesse singulière, l'autre comme une comète plus classique, mais à la trajectoire hyperbolique. Mais 3i Atlas a présenté un tableau encore plus complexe. Sa signature chimique, d'après les premières analyses, était à la fois familière et étrangère. Elle contenait des éléments que nous reconnaissons. Du carbone, de l'oxygène, des traces de métaux, mais dans des proportions qui laissaient présager un environnement chimique sans équivalent dans notre voisinage cosmique. Son assombrissement pourrait être l'expression de cette chimie étrangère, une manifestation optique de la façon dont la matière se comporte dans des conditions inconnues. Les astronomes soupçonnent que la surface de 3i Atlas pourrait subir une transformation physique inédite. Imaginez une croûte de matière cosmique bombardée pendant des éons par un rayonnement de haute énergie dans l'espace interstellaire, soudainement exposée à la lumière du Soleil après peut-être des milliards d'années d'obscurité. Le chauffage rapide pourrait déclencher une cascade de réactions moléculaires, entraînant la formation de composés semblables à de la suie à la surface. Ces résidus organiques, des polymères complexes appelés tholines, sont connus pour noircir les surfaces glacées. Elles absorbent efficacement la lumière visible et en réfléchissent très peu, ce qui confère à de nombreux objets du système solaire externe leur teinte rougeâtre ou brunâtre profonde. Sur 3i Atlas, un tel processus pourrait se produire à un rythme accéléré, recouvrant la glace autrefois réfléchissante d'une couche plus sombre, atténuant ainsi son éclat et modifiant son spectre. Si tel est bien le mécanisme, cela suggère que l'Atlas à 3 yeux révèle la voie évolutive des débris interstellaires, comment ils vieillissent, réagissent et s'adaptent lorsqu'ils passent du vide entre les étoiles à la chaleur d'un système éclairé par le Soleil. Cela pourrait indiquer que les comètes interstellaires peuvent se modifier spontanément en quelques semaines, changeant rapidement d'état physique sous l'effet d'une énergie extérieure. De ce fait, nombre de ces objets de passage pourraient rester invisibles car ils s'assombrissent trop vite et échappent ainsi à la détection. Cette découverte pourrait révolutionner la manière dont les télescopes de surveillance recherchent les corps interstellaires, obligeant les astronomes à scruter non seulement les astres brillants et actifs, mais aussi les corps errants, faibles et en déclin rapide. Au sein de la NASA, cette alerte a suscité une vaste coopération interagences. Des équipes spécialisées en spectroscopie infrarouge, en dynamique des poussières, en photométrie et en interaction plasma collaborent désormais pour modéliser les causes possibles de cette diminution de luminosité. Les analystes de données du Jet Propulsion Laboratory effectuent des simulations d'émissions de poussière sous différents taux de chauffage, tandis que les astrophysiciens du Goddard Space Flight Center comparent la courbe de lumière observée avec le comportement attendu des grains de poussière riches en carbone. Si la diminution de la luminosité suit une loi de puissance compatible avec la sédimentation ou la recondensation des particules, cela pourrait indiquer que la coma s'effondre, ces particules coalescent au lieu de se disperser. Ceci révélerait une cohésion surprenante au sein d'un matériau que l'on supposait être un gaz et des poussières en expansion libre. Parallèlement, des astronomes étudiant la polarisation de la lumière réfléchie ont constaté de subtils décalages, suggérant que les particules de la coma changent de forme ou de taille. Les premières mesures ont révélé un mélange de poussière fine et de gaz volatile, mais des données récentes suggèrent que des agrégats irréguliers, plus importants, pourraient désormais dominer, ce qui, naturellement, diffuserait moins de lumière. Une telle croissance pourrait résulter d'une agglomération électrostatique, les grains de poussière s'agglomérant lorsque leur charge se neutralise dans le nuage en expansion. Cela atténuerait non seulement la luminosité de l'objet, mais modifierait également son indice de couleur, lui conférant une teinte plus rougeâtre. Si ce phénomène est confirmé, ce serait la première fois qu'une telle transformation est observée directement dans un objet interstellaire, une démonstration concrète de l'influence de la microphysique sur l'apparence du cosmos. De plus, des observations radio ont commencé à détecter de faibles signaux,
possiblement liées à l'émission de gaz neutres, ce qui ajoute au mystère. Les fréquences correspondent à des transitions dans les radicaux de monoxyde de carbone et de cyanure, deux espèces cométaires connues. Cependant, leurs intensités semblent incohérentes avec les mesures précédentes, diminuant parallèlement à l'affaiblissement optique. Cette corrélation implique que le gaz lui-même pourrait se dissiper ou se regeler à la surface, peut-être lorsque la comète traverse une zone d'ombre ou entre dans une phase de rotation où les régions actives sont temporairement cachées. Si l'astronomie à trois yeux, Three Eye Atlas, tourne sur elle-même de façon irrégulière, comme semblent le faire de nombreux visiteurs interstellaires, son illumination et son dégazage varieraient périodiquement, produisant des phases alternées de luminosité et d'obscurité. Pourtant, la baisse synchronisée observée entre les instruments reste difficile à expliquer par la seule rotation. Pour les planétologues, cette convergence de données soulève une question bien plus vaste. Que nous apprend-elle sur la diversité des constituants de notre galaxie? Les comètes sont de véritables capsules temporelles. Elles conservent des matériaux datant des premiers stades de la formation planétaire, des instantanés figés des conditions d'il y a des milliards d'années. En observer une provenant d'un autre système, c'est plonger son regard dans un laboratoire de chimie et de physique totalement différent. L'assombrissement observé dans Three Eye Atlas pourrait donc être plus qu'une simple curiosité photométrique. Il pourrait révéler la volatilité et la résilience de la matière primordiale sous des spectres stellaires inhabituels. Si cet assombrissement résulte d'une évolution chimique plutôt que d'une simple dynamique des poussières, cela pourrait signifier que les couches externes de la comète se transforment sous l'effet de la lumière solaire en composés ressemblant à des molécules prébiotiques. L'ironie serait alors saisissante. Alors qu'elle disparaît de notre champ de vision, elle pourrait être en train de synthétiser des composés organiques susceptibles d'ensemencer la vie sur une jeune planète. À l'échelle humaine, cet événement a ravivé l'émerveillement qui accompagne toujours les phénomènes interstellaires. Pendant des siècles, les astronomes se sont cantonnés à l'étude des produits de notre propre Soleil. Chaque nouvelle comète, astéroïde ou météorite, aussi fascinante soit-elle, porte en elle le même ADN cosmique fondamental. Les objets interstellaires rompent cette monotonie. Ce sont des émissaires venus de lointaines pouponnières d'étoiles, porteurs d'empreintes extraterrestres. La prise de conscience que l'un de ces émissaires change radicalement sous nos yeux nous rappelle combien l'univers est à la fois dynamique et fragile. L'obscurcissement devient presque poétique. Un émissaire traversant le gouffre de l'espace, se révélant juste le temps de murmurer des secrets, puis disparaissant à nouveau dans l'obscurité. Pour la NASA, l'urgence de surveiller 3 satellites Atlas a moins à voir avec le spectacle qu'avec la nécessité de saisir une opportunité irremplaçable. Chaque objet interstellaire qui pénètre dans notre système solaire est un événement unique. Une fois parti, il ne reviendra jamais. Les données perdues durant cette phase sont irrécupérables. Le statut d'alerte garantit que des ressources sont allouées à la surveillance continue en maintenant l'œil infrarouge du JWST pointé autant que possible, en programmant les observations UV de Hubble autour de son orbite et en coordonnant avec des instruments plus petits comme le satellite d'étude des exoplanètes en transit pour recueillir des mesures de luminosité auxiliaires. Même les télescopes de l'Agence spatiale européenne et les missions de la JAXA japonaise se sont joints à l'observation. Une telle coordination souligne combien la curiosité scientifique transcende les frontières lorsque l'univers nous offre un phénomène véritablement rare. Le flux de données issues de cette collaboration est immense. Des spectres à haute résolution sont analysés afin de déceler de subtiles bandes d'absorption. Les profils d'émissions thermiques sont comparés dans le temps et chaque écart par rapport au modèle de référence est consigné. Ces écarts recèlent des pistes prometteuses. Par exemple, si le rapport entre la luminosité infrarouge et la luminosité visible évolue de manière cohérente avec la rétention de chaleur, cela pourrait indiquer que la surface de 3.2 Atlas est recouverte d'une couche thermiquement isolante, une sorte de croûte qui emprisonne la chaleur et freine la sublimation. Cela expliquerait directement la diminution de luminosité et permettrait aux scientifiques de comprendre le comportement de l'inertie thermique dans les matériaux des comètes extraterrestres. Ces découvertes pourraient même éclairer la conception des futurs revêtements de vaisseaux spatiaux ou des systèmes cryogéniques en montrant comment la nature elle-même assure l'isolation dans des conditions extrêmes. À mesure que l'étude progresse,
Les chercheurs se tournent également vers des modèles de rayons cosmiques pour interpréter comment une exposition prolongée hors de toute magnétosphère a pu modifier la composition chimique de la comète. Dans l'espace interstellaire, en l'absence de vent solaire protecteur, les glaces peuvent se transformer sous l'effet des radiations en de nouveaux composés, notamment des composés organiques complexes qui absorbent fortement la lumière. Les couches externes de Three Eye Atlas pourraient ainsi être devenues une croûte inerte, noircie par les radiations, sous laquelle des matériaux volatiles demeurent intacts. Une fois que la lumière du Soleil avait pénétré ces couches supérieures, les gaz emprisonnés pouvaient s'échapper avant de se refermer sous forme d'une glachure regelée. Ce processus pouvait se répéter cycliquement, produisant des phases intermittentes d'éclaircissement et de décoloration. La baisse de luminosité actuelle pourrait n'être qu'une phase transitoire, un signe extérieur d'une interaction plus profonde et continue entre la lumière solaire, la chimie et les poussières cosmiques anciennes. L'une des conséquences les plus marquantes de ces observations est la réévaluation des mécanismes d'éjection de matière par les systèmes planétaires. Si Three Eye Atlas est riche en CO2 et s'assombrit sous la lumière du Soleil, cela implique qu'il s'est formé dans une région froide et dense en carbone de son système parent. De telles régions se trouvent généralement loin d'une étoile, au-delà des limites des neiges où les composés volatiles se condensent facilement. Son éjection aurait pu se produire lors d'une période d'instabilité gravitationnelle, peut-être déclenchée par la migration de planètes géantes ou une rencontre stellaire proche. Chacun de ces scénarios permettrait de mieux comprendre l'évolution et les interactions des systèmes planétaires. Étudier cet astre visiteur revient à examiner un messager fossilisé porteur des traces de la dynamique planétaire extraterrestre. La précision remarquable des instruments d'observation de 3 atlas ajoute une dimension fascinante supplémentaire. Les spectromètres infrarouges du JWST peuvent distinguer les raies moléculaires individuelles correspondant à des glaces et des gaz spécifiques. Les télescopes optiques permettent de suivre sa courbe photométrique jusqu'à détecter d'infimes fluctuations. Les antennes radio cartographient la distribution de la matière ionisée dans son sillage. Ensemble, ces observations offrent une image 3D de l'évolution de l'activité de la comète. Lorsque les 4 télescopes ont signalé un assombrissement quasi simultané, il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. C'était un concert de preuves, la confirmation qu'un phénomène fondamental était en train de se produire. Les scientifiques peaufinent actuellement les modèles pour reproduire ce phénomène. Certaines simulations suggèrent que des avalanches de poussière de petite ampleur à la surface, là où la poussière se dépose sur les évents actifs, pourraient recouvrir les zones de dégazage et atténuer temporairement leur luminosité. D'autres suggèrent que des fractures internes pourraient libérer des gaz dans des cavités fermées, modifiant ainsi la pression et, par conséquent, l'émission de poussière. Un autre aspect de cette énigme réside dans l'environnement électromagnétique qui entoure l'Atlas à 3 yeux. Lorsqu'une comète traverse le vent solaire, elle interagit avec les particules chargées provenant du Soleil, créant une enveloppe magnétisée appelée queue de plasma de coma. Les variations de densité du vent solaire ou d'orientation du champ magnétique peuvent influencer le comportement de cette enveloppe. Si la gaine de plasma devient plus dense ou moins ionisée, elle pourrait absorber ou diffuser différemment la lumière solaire incidente, ce qui entraînerait un obscurcissement apparent. De tels phénomènes sont rares, mais pas sans précédent chez les comètes actives. Appliquer ce modèle à un visiteur interstellaire pourrait toutefois révéler comment les matériaux étrangers réagissent au plasma solaire. Ces connaissances sont essentielles à la compréhension des régions frontières de notre héliosphère. Malgré toute la rigueur scientifique, cet événement recèle également une réflexion philosophique sous-jacente. Observer un objet ayant voyagé pendant des millions d'années entre les étoiles s'assombrir soudainement sous le regard des instruments humains suscite un profond sentiment d'impermanence. C'est comme si un atlas à 3 yeux, ayant survécu aux radiations cosmiques, aux chocs gravitationnels et au silence du vide, s'éteignait au moment même où il pénètre dans le domaine de la conscience, le nôtre. La lumière qui jadis se reflétait si vivement sur sa croûte glacée est désormais engloutie par les ténèbres, comme si le cosmos nous rappelait que même les plus anciens voyageurs ne peuvent perdurer inchangés. Ce sentiment de beauté éphémère alimente à la fois l'urgence scientifique et l'émerveillement poétique.
Sur un plan plus pragmatique, l'obscurcissement de l'Atlas des trois yeux pourrait servir d'étude de cas pour les futures missions d'interception ou d'étude des objets interstellaires. La mission d'interception de comètes proposée par la NASA, prévue pour la fin des années 2020, vise à placer un vaisseau spatial sur une orbite d'attente pouvant être redirigé vers tout visiteur interstellaire. Les enseignements tirés du comportement de 3 missions d'intelligence artificielle, IA, influenceront la manière dont ces missions priorisent le calendrier des observations, la sensibilité des instruments et la planification des trajectoires. Si la luminosité des comètes interstellaires peut varier aussi rapidement, les missions d'interception devront être prêtes à gérer des cibles instables et imprévisibles. Les données relatives à la densité de poussière, à la réponse thermique et à la variabilité du dégazage contribueront à la conception des futurs instruments et protocoles de navigation. Les implications astrophysiques, quant à elles, sont encore plus vastes. Si des comètes interstellaires comme 3I Atlas présentent un comportement d'auto-assombrissement, cela pourrait affecter les estimations du nombre d'objets de ce type existants dans notre galaxie. Les modèles actuels, basés sur la détection de visiteurs brillants, pourraient largement sous-estimer la population réelle. Pour chaque atlas à 3 yeux qui brille brièvement avant de s'éteindre, il pourrait y en avoir des dizaines d'autres qui ne brillent jamais suffisamment pour être détectés. Cette population invisible serait d'une importance capitale pour comprendre les échanges de matière entre les systèmes stellaires. Cela signifierait que la galaxie est bien plus interconnectée qu'on ne le pensait. Ces mondes échangeraient constamment des germes de chimie et de vie potentielle à travers les couloirs obscurs de l'espace interstellaire. Au fil des semaines, les chercheurs envisagent également la possibilité que cette baisse de luminosité ne représente pas une perte de lumière, mais une redistribution de celle-ci. La coma pourrait s'être développée de manière asymétrique, envoyant davantage de lumière dans certaines directions et moins vers la Terre. Si des jets de gaz s'échappent par à-coups irréguliers, ils pourraient sculpter la coma et lui donner une forme asymétrique. Selon l'angle d'observation, cela pourrait rendre l'objet plus faible, même si sa luminosité totale reste à peu près constante. Cette hypothèse est étayée par de légères variations de la polarisation de la lumière réfléchie, qui semblent osciller selon un motif compatible avec une rotation. Dans ce cas, l'assombrissement ne serait pas permanent mais cyclique, résultant de la géométrie plutôt que d'un changement intrinsèque. Quelle qu'en soit la cause sous-jacente, un fait demeure incontestable. 3 Atlas a captivé l'humanité comme peu d'événements cosmiques savent le faire. L'idée d'un objet étranger, né sous un autre soleil et façonné par une physique extraterrestre, traversant brièvement notre ciel, a quelque chose d'intrinsèquement fascinant. Son comportement remet en question non seulement les hypothèses concernant les comètes, mais aussi celles relatives à la continuité cosmique elle-même. Les mêmes lois physiques régissent toute la matière. Pourtant, nous sommes ici confrontés à un corps qui semble repousser les limites de ces lois de manière inattendue. L'obscurcissement de l'Atlas des 3 yeux apparaît, sous cet angle, comme une expérience menée par l'univers lui-même, et nous ne sommes que les observateurs privilégiés qui en assistons au déroulement. Dans les laboratoires et les salles de contrôle où affluent les données du télescope, règne une excitation mêlée de tension. Chaque nouvelle image peut révéler un vacillement, une résurgence ou une disparition soudaine. Les chercheurs travaillent toute la nuit, comparant les modèles et débattant de la signification de chaque variation de luminosité ou de chaque ray spectrale. Certains avancent des explications exotiques, comme la sublimation de glaces rares jamais observées auparavant, ou même le dégazage d'hydrocarbures complexes. D'autres prônent la retenue, rappelant à leurs pairs que les processus naturels se dissimulent souvent sous forme de mystère, jusqu'à ce que l'on dispose de suffisamment de données. La beauté de la science réside précisément dans cette tension, dans cet équilibre entre imagination et rigueur. Au-delà de la communauté scientifique, le grand public s'est également intéressé à l'histoire. Des images de l'Atlas des 3 yeux avant et après son assombrissement circulent dans les médias, accompagnées de spéculations sur sa signification. Les astronomes amateurs pointent leurs télescopes vers la faible tache du ciel où dérive la comète interstellaire, espérant capter ne serait-ce qu'un soupçon de sa faible lueur. Cela devient un émerveillement partagé. Des millions de regards se tournent vers un visiteur lointain qui ne reviendra jamais. La conscience que cet objet provient d'un autre système stellaire confère une dimension plus intime à l'échelle cosmique. L'espace d'un instant, l'humanité se sent directement connectée à la galaxie,
liés par un grain de matière ayant jadis orbité autour d'une étoile invisible. Cette fascination est justifiée. Les visiteurs interstellaires sont la clé de questions qui hantent la science depuis des décennies. Les systèmes planétaires semblables aux nôtres sont-ils fréquents? Les précurseurs chimiques de la vie se forment-ils facilement ailleurs? La composition de notre système solaire est-elle typique ou exceptionnelle? Chaque visiteur apporte des données qui contribuent à affiner les réponses. L'obscurcissement de l'Atlas des trois yeux, aussi déconcertant soit-il, s'inscrit dans ce dialogue. Cela nous rappelle que même dans les revers apparents, une baisse d'intensité inattendue, un signal qui s'affaiblit, il existe des opportunités de découverte. La diminution de la luminosité pourrait masquer certains détails tout en révélant d'autres, imposant de nouvelles méthodes, inspirant des théories inédites et approfondissant notre compréhension de la complexité cosmique. Au sein de la NASA et des observatoires du monde entier, des discussions sont déjà entamées sur les stratégies futures de détection des objets interstellaires. Des systèmes d'alerte précoce améliorés pourraient reposer sur des relevés automatisés du ciel capables de signaler quasi instantanément les anomalies de luminosité ou de mouvement. Les algorithmes d'apprentissage automatique pourraient analyser les données photométriques en temps réel, en distinguant les véritables candidats interstellaires des faux positifs. La leçon à tirer de 3i Atlas est que le temps est la ressource la plus précieuse. Lorsque le prochain voyageur interstellaire arrivera, chaque heure comptera. Une réponse mondiale rapide et coordonnée sera essentielle pour saisir ces phénomènes éphémères avant qu'ils ne disparaissent. Même si l'éclat de l'Atlas des trois yeux s'estompe, son importance scientifique demeure. Les données recueillies durant cette période alimenteront des années de recherche. Les spectroscopistes y rechercheront des signatures rares de molécules exotiques. Les spécialistes de la dynamique affineront les modèles de trajectoires interstellaires. Des chimistes simuleront la façon dont les glaces altérées par le rayonnement réagissent au chauffage solaire. Le déclin de l'objet sera analysé lors de conférences et dans des articles scientifiques, chacun cherchant à extraire un peu plus de sens de sa lumière déclinante. Et c'est peut-être dans ces découvertes que résideront les germes de notre prochaine grande avancée dans la compréhension du recyclage de la matière par la galaxie. Comment les étoiles, les planètes et la vie elle-même sont liées par le trafic silencieux de mondes errants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. JT, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous faire part de vos réflexions sur l'assombrissement de l'Atlas des trois yeux détectés par les télescopes spatiaux. Nous aimerions avoir votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt!